Salut la tribu, on est super content de vous recevoir aujourd'hui. On a l'opportunité de pouvoir aujourd'hui rencontrer Nell de chez Cocoon Nomad et de découvrir un petit peu son univers, sa vision du monde et on va faire un petit voyage au travers de son expérience, sa réalité et on a l'opportunité de boire un petit thé au CBD aussi aujourd'hui. Oh, santé! Santé. Je nous ai préparé une petite série de questions. Je trouve qu'aujourd'hui, et je pense que tu es assez d'accord avec moi pour dire que les discours de surface, on en a souvent un petit peu marre et on a envie de rentrer un peu plus en profondeur. Eh ben, c'est ce que je nous ai préparé aujourd'hui. Ok. Tout ce qu'on adore, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Et alors, ça va être séparé en différents thèmes. Le premier thème, découverte. Avec Ok. chaque thème, j'ai envie de te partager une petite citation qui m'a inspiré à la création de ce podcast. Magnifique. La première, c'est de toutes les connaissances possibles. La plus sage et la plus utile, c'est la connaissance de soi. Elle est juste parfaite. Je la trouve vraiment tellement intéressante, surtout dans une ère où l'information et la connaissance Ouais. est à son paroxysme. Alors, première question, on part à la découverte de Cocoon Nomad et de Nell. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais bien que tu puisses te présenter succinctement avec deux prismes. Le premier, ça va être le prisme du fer. Le deuxième, ce sera un autre prisme. Ok, je te sens venir. J'ai déjà le deuxième prisme, du coup, merci. Je me doute, c'est le prisme de l'être. On se présente toujours, bonjour, je suis Nell, je suis... Tu continueras. Il y a deux prismes différents et je pense qu'ils apportent un regard différent sur ton âme, Tout à ta fait, personnalité, tout à ton fait. humanité. Donc, est-ce Ça- que tu peux te présenter succinctement Bien sûr. aux gens qui ne te connaissent pas? Très intéressant de le faire comme ça, ceci dit. En société, c'est toujours bonjour, je m'appelle, et dans la vie, je fais. Et ça me dérange profondément parce que finalement, tu sais jamais qui est derrière. Donc, je te dirais bonjour, je m'appelle Nell. Je suis. Tu veux le faire d'abord, hein? Ouais. Je suis écothérapeute, spécialisée dans différents outils tels que la naturothérapie, nutrithérapie, massothérapie énergétique, soins du féminin, du masculin sacré et des éco-rituels basés sur la roue de médecine chamanique. Ok. Voilà, je suis aussi maman de deux petits croque-monsieur de 8 ans pour mon Milo aujourd'hui et 10 ans pour Lewis. Qui ont des bouilles incroyables. On pourra mettre leur petite tête. Ah voilà, les petites têtes. Je suis challengeuse, entrepreneuse. J'adore. Ouais, voilà. Je distingue fort le indépendante et puis entrepreneuse, tu vois, ce qui pour moi n'est pas pareil. C'est Voilà. complètement différent. Tu peux Voilà. être indépendant, sous-traitant, c'est travailler pour un On patron. est bien d'accord. Entreprendre, c'est cette partie de toi qui est créatrice, qui développe des projets, qui Sans- entreprend. Qui entreprend, exactement. Et une entrepreneuse challengeuse qui a besoin d'être constamment en dehors de sa zone de confort. C'est l'espace qu'on est un petit peu en train de faire ici. Voilà, merci Le d'ailleurs début pour d'une ça. longue série. On espère, c'est le but. Voilà, ça je te dirais que c'est dans le faire. Ok. Et dans l'être. Si maintenant, tu vois, tu devais te présenter, mais on retire toute cette étiquette de fer, maman, etc. Qui Bah, es-tu, toi? le premier mot qui me vient, alors il est issu aussi quand même d'un un parcours justement de co-création en projet et dans le milieu du travail, mais c'est avec mon why, tu vois. Je ne sais pas si tu vas un peu trouver ton ikigai, de savoir un peu quelle est ta valeur intrinsèque, que j'ai travaillé il y a quelques années. Et donc je te dirais que s'il y a un mot qui me vient, c'est authenticité. S'il y a bien un mot, je pense, qui peut caractériser la femme que je suis aujourd'hui, c'est cette quête d'authenticité, ce besoin d'authenticité, cette manière souvent de faire et de dire les choses avec authenticité. Ce qui ne me rend d'ailleurs pas toujours service. Plutôt souvent. Voilà, plutôt souvent ça me met dans des situations pas croyables. Voilà, mais sinon oui, je dirais une femme sauvage, libre, qui a besoin d'être dans des processus de création. J'ai sincère qui me vient aussi. Oui, oui, parce que je pense qu'il va avec authenticité Ouais, pour bien moi. sûr, Tu mais vois, ce encore une truc petite de... notion que je voulais... Voilà, ça doit venir du cœur, quoi. Vraiment, avec moi, ça doit vraiment venir du cœur. Et voilà, c'est que du bonheur. Magnifique. Et bien justement, tu as parlé un petit peu de ta pratique, et, d'écothérapie et justement de ton univers. Qu'est-ce qui rend ta pratique unique? Waouh. Je pense qu'elle est liée à la partie de l'être, justement. Je crois que c'est parce que je fais les choses avec authenticité. Et alors, je vais rajouter un mot, intensité. Ok. Voilà. C'est quoi l'intensité pour toi? Il y a peut-être la question de transcender les limites de normes habituelles, on va le dire comme ça, et le fait de vivre les choses à 100%. C'est vraiment honorer le vivant, tu vois, autour de nous, mais en nous aussi.
Et donc, ce processus d'intensité dans mon travail, c'est aussi de se dire, ben, en fait, il n'y a pas d'étape de limite. Tu vois, d'ailleurs, je pense qu'on a un cheminement d'âme qui est sans limite. Et tu as démarré avec, cette citation-là. Pour moi, un chemin de vie, c'est apprendre davantage chaque jour à mieux te connaître. Plus tu te connais, plus on se connaît, plus en fait tu grandis et tu expérimentes dans la vie. Beaucoup de gens définissent la vie comme la quête d'un bonheur. Pour moi, c'est la quête de connaissance de soi, Pour avant moi, toute c'est chose. ce que tu viens de dire là. Dans mon cerveau, ça a popé la sagesse. Oui, Pour moi, c'est ça, en fait. oui, Au lieu de voir un vieux moine en haut de son temple, oui, il n'a jamais vu un téléphone ou de sa vie. C'est une manière à lui de trouver la sagesse, mais ce que tu cherches là, c'est ta oui, propre sagesse à oui, toi. c'est ça. À revenir vers ces valeurs qui sont intègres et profondément ancrées en toi, Mhm. d'authenticité, de sincérité, de douceur, que tu veux matérialiser dans cette vie-ci. Et puis de l'incarner, tu vois. Parce que je Mhm. pense que c'est la chose qui est la plus compliquée aujourd'hui. C'est bien d'avoir un système de valeurs que tu soutiens, des actions sous-jacentes, tu vois, qui viennent honorer ça. Mais en définitive, parfois, sans même toujours le vouloir de manière consciente, mais on est à côté du truc. Et donc, il y a ce truc de incarne, en fait, qui tu es vraiment. Qu'importe le système, le système même familial, amical, Maintenant de que tu parles de réseau, ça, c'est marrant parce que ça se suit magnifiquement bien. Euh, un de tes événements s'appelle le Cercle Mycélium. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce que ton événement s'appelle Mycélium? Alors c'était en image avec le réseau, justement, le réseau du vivant et des interconnexions qui se créent en nous et à l'intérieur de nous, toujours. Hein, moi, je repars toujours de ça, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je recrée les connexions avec le milieu extérieur que je choisis de préférence ou que je ne choisis pas, et puis ben, comment je viens composer tout ça avec la terre. Et donc le mycélium, c'est ce petit réseau de champignons, tu J'allais dire, vois, pour qui ceux qui ne est... connaissent pas le Voilà, mycélium du tout, parce qu'à le mon avis, il y mycélium, en c'est a ça. très très peu qui Ouais, connaissent la signification première, entre guillemets, du ouais. mot mycélium. Ça vient d'où le mycélium? Ben, c'est les petits champis. Ok. J'aime bien les petits champis, ça les rend plus mignons. Parce que si vous allez voir sur Internet et que vous regardez des photos, c'est pas spécialement joli. C'est des grandes toiles d'araignée sous-jacentes que tu vas trouver dans les couches plus profondes du mousse, qui se situent forcément autour des racines des arbres. Et donc, voilà, c'est vraiment intéressant de voir comment justement ça fait passer l'information sous-jacente vraiment sous Exactement. terre. Donc, ce n'est pas du domaine du visible, mais par contre, tout s'interconnecte. Imaginez-vous, pour ceux qui sont moins aspect nature, mais avec une métaphore plus informatisée, imaginez-vous que Avatar. c'est le réseau Avatar, on le retrouve très fort, Avatar. effectivement, à Keiwa, et dans un côté un peu plus, on va dire, système Mhm. classique, c'est un peu comme un réseau Internet. En fait, C'est vraiment Internet est ça. basé sur le mycélium, c'est-à-dire que tout est interconnecté, mais c'est invisible. Et Ouais. ben, le mycélium, c'est ce qu'il y a sous Ouais, terre. c'est pas mal l'image d'Internet. Bon, elle est C'est moins un réseau. poétique à mes yeux, mais Bien sûr, oui, mais c'est justement pour essayer oui, de trouver aussi c'est ce. vrai, Quand tu me c'est connais, vraiment j'ai toujours ça. apporté ce côté hybride entre les Oui, deux pour oui, donner des images qui nous oui, oui, parlent. mais c'est important, c'est important. Et au final, je trouve ça, c'est exactement ce que tu fais, mais d'une autre manière, dans la vraie réalité, de manière intense, comme tu Oui, l'expliquais tout à oui. l'heure. Et donc dans la symbolique, ben, pour moi, le mycélium, c'était vraiment important de pouvoir justement remettre ça à l'honneur à travers des cercles. Tu sais, on fait beaucoup de cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles de parole. Voilà, et c'est super. Enfin, je veux dire, je suis vraiment contente de voir que les choses bougent et qu'on va plus vers ça. Mais j'avais envie de lui donner une spécificité au-delà de ce que moi je travaille au sein de ces cercles-là. Et c'était vraiment mon intention première, c'est vraiment ben, de reconnecter, quoi. Se reconnecter à soi, les uns aux autres et à la terre-mère. Hmm. Tout est résumé en une phrase, là, c'est magnifique. J'adore. Une petite question pour continuer un peu plus approfondir cette découverte. Est-ce qu'il y a une philosophie ou un penseur qui t'a inspiré particulièrement? Alors, là, tu viens chercher. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, Dans mon faire, j'ai fait comme étude, j'ai abordé le journalisme. Et donc, dans les études de commu, ben, j'ai pu justement un peu traverser, tu vois, les cultures du monde, l'histoire du monde. Et donc, je me suis intéressée justement quand même à pas mal de philosophes, grandes passionnées de la littérature française. J'ai enseigné aussi par la suite, et la littérature française entre autres. Je te dirais que si vraiment j'ai un coup de cœur aujourd'hui, ça reste dans le temps, parce que tu as tes coups de cœur du moment, tu Exactement, c'est vois. ça que je voulais te poser. Ce Ouais. qui reste dans le temps, ben, je crois que franchement, c'est de la philosophie de la tradition grecque, quoi. Que de Une en Socrate à particulier? Ok. Platon, ah Le oui, non, stoïcisme vraiment. ou. Ouais, j'ai pas envie, non, Ok. pas spécifiquement. Vraiment, j'aime, parce qu'il joue avec les archétypes aussi, il est très fort dans la symbolique. Et donc, je t'avouerai que moi, ça me parle au-delà de donner une ligne de conduite spécifique de mode de pensée. Parce que je pourrais partir de la tradition arabe, te parler du soufisme, te parler de plein d'autres choses qui m'ont marqué et qui me font palpiter. Ici, il y a vraiment ce, je pense que c'est de revenir justement à cette symbolique et à l'emblème de ce qui aujourd'hui existe encore dans des grands principes comme de la démocratie, le principe de liberté, d'autonomie, voilà.
Et donc, je vais rester en grand amour avec les philosophes grecs. Ah oui, mais en général, on adore les Grecs. On adore les Grecs. Ok, c'est la parole de Mika. Hein. Tu connais la réputation des Grecs? Non, c'est vrai. On adore les Grecs, mais loin. C'est Mika qui parle. Hein. Moi, On va passer à la deuxième partie. On a déjà un petit peu effleuré ici là maintenant. Maintenant, on va encore un petit peu plus approfondir avec l'exploration intérieure. Ok. La citation que je t'ai sélectionnée ici pour toi aujourd'hui, c'est « La lumière spirituelle est obtenue en s'éveillant à la réalité de notre vraie nature. » Ok. La lumière spirituelle est obtenue en s'éveillant à la réalité de notre vraie nature. Un philosophe asiatique. Merci. Je t'ai dit que je prenais les philosophies du monde, hein, donc C'est ça, va. c'est ça, va. à la question précédente, tu as vraiment répondu, c'est la philosophie de manière générale qui t'inspire Oui, en fait. C'est ça que c'est j'aime ça. bien C'est le dans ta réponse. questionnement en fait. C'est vraiment La c'est ça. questionologie. C'est le questionnement. D'ailleurs, on voit que chez les enfants, c'est naturel, tu vois. Curiosité, Il y a, remettre en question. il y a eu, ça a été remis très fort dans certains systèmes scolaires de revenir justement avec des cours de philosophie ou d'éducation à la philosophie, qui au-delà de faire passer des systèmes de pensée, était surtout de réveiller le questionnement. Sans le présenter de manière ennuyeuse, c'est faisable. Parce que moi, j'ai vraiment un Oui, avant et un après l'école, entre guillemets. Oui. Il y a la philosophie qui m'a été apportée par l'école, et puis il y a mon propre cheminement par rapport à la philosophie qui est deux choses complètement différentes. C'est assez fou. Mais d'ailleurs, on revient dans ton enfance, tu creuses un petit peu justement sur le passé. Quel a été le moment décisif qui t'a orienté vers la voie de la spiritualité? À tes souhaits. De nouveau, une réponse unique, c'est compliqué. Ouais, quand on regarde un petit peu le cheminement des humains, t'en côtoies beaucoup, j'en côtoie beaucoup aussi, c'est comme s'il y avait eu vraiment un chemin un peu plus traditionnel. Ouais. Et bien souvent, il y a une ou deux expériences. Et puis, la brèche, qui permet de... Qui parfois a eu plusieurs événements qui avaient un petit peu effrité, mais il y a eu un truc qui t'a dit, ok, je sais que tu as plusieurs vies, tu vois. là, comme les chats, tu vois, déjà, 7 au moins, déjà là maintenant. Quelle était ta vie où tu as commencé à dire, ok, là maintenant c'est bon, je sors des sentiers battus et je me dirige vers la voie de ma spiritualité, à la recherche de moi, de ma sagesse, etc. Oui. Alors, j'ai envie de répondre avec 3 petits éléments, d'accord. Le premier, c'est une personne très inspirante. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir un grand-père maternel extraordinaire, vraiment extraordinaire, comme on en fait peu, j'ai pas envie de dire pas, comme on en fait peu. Qui m'a justement ouvert à toutes les philosophies, à la pensée critique, qui justement jonglait avec les sciences, les arts, la philosophie, la littérature, tu vois, et qui m'a vraiment donné cette ouverture. Et qui m'a permis, en fait, depuis toujours, en fait, être dans un questionnement et surtout des remises en question, d'utiliser mon libre arbitre, mon libre pensant. À quel âge tu veux dire? À quel âge vraiment il a commencé à t'initier à ça? Ah, toute jeune. Moi, depuis que je suis toute petite. Okay, génial, et puis, je traduisais des articles avec lui, je faisais des synthèses, des résumés. C'est lui qui m'a formée à la base de la dissertation, tout ça. Mais je faisais ça, oui, j'étais début du secondaire. Oui, j'étais toute jeune, vraiment. Et j'ai passé un temps énorme avec lui à comprendre aussi les conflits géopolitiques, à comprendre... Enfin, vraiment, c'était quelqu'un de super engagé, tu as vraiment appris à te poser des questions, à analyser, à chercher l'information, à la traiter. Exactement. Ce qui m'a emmené vers la commu par la suite, tu vois, parce que pour moi, ça pourrait être un autre débat à un moment donné, mais les médias, c'est juste pas possible. Et donc, voilà, je te dirais que lui, ça a été une petite lumière, ça a été vraiment un phare qui m'a déjà, en fait, donné cette ouverture. Et qui fait que, par la suite, j'ai été chercher un peu la brèche chaque fois que c'était possible. S'il y a vraiment eu des événements, tu vois, malgré moi, en tout cas, où la vie est venue me chercher. C'est vraiment un événement qui avait suivi après. Ouais. Je te dirais la mort de ma maman. Ça a été un gros enclencheur. Devenir maman, à mon tour. Deuxième gros enclencheur. Et puis la perte de mon être aimé, en tout cas la personne avec qui j'ai été en couple pendant très longtemps, le papa de mes enfants. Je dirais que c'est les 3 gros événements qui m'ont le plus donné un sérieux gros coup de pied aux fesses. Donc on voit déjà, si rapidement je l'observe, il y a déjà une initiation avec un mentor, un ange gardien. Tout à fait. Et ensuite, tes évolutions spirituelles se sont passées sur la force. Je vais même plus loin encore. Se sont passées sur de la séparation et de la mort d'une relation. C'est ça. Des deuils en fait. Des deuils. Tu vois. C'est la même chose en tant que venir maman, tu donnes la vie, mais tu fais le deuil de toute ta vie d'avant. Je reviendrai avec une citation que j'ai à la fin, mais je trouve qu'elle a vraiment son sens ici. Plus que là où je voulais vous la donner, les fins sont souvent des commencements déguisés. Oui. Alors, je vais dire juste une chose par rapport à ça, parce que ça, c'est vraiment très important pour moi, et il est au cœur, je pense, de mon travail thérapeutique et de ce que moi, j'ai envie d'amener aujourd'hui. Je suis convaincue, en fait, que les épreuves de vie, toutes, on ne va pas parler de justice ou de justesse, hein, les épreuves de vie sont des cadeaux. Vraiment.
Alors, très mal emballé, certes, je le dis souvent, ça fait toujours rire les gens. Je dis, oui, c'est vraiment pourrave. C'est très, très mal emballé, mais ça devient des cadeaux. Ce sont des opportunités de grandir, des opportunités d'évoluer. L'homme, l'être humain, a cette faculté, en fait, à ne pas sortir de son truc ou de sa zone de confort si, en fait, il ne se prend pas un truc dans la figure, quoi. Ouais, c'est horrible, Malheureusement. hein. Tu vois, le bonheur, c'est cool. Le bonheur, c'est chill, en fait, le bonheur. Quand tu es heureux, ou en tout cas que tu es dans un espèce de petit cheminement bien rangé de petits moutons, et c'est très chouette d'avoir des périodes de vie où tu peux un peu te poser aussi, hein. Mais quand tu es dans ce chemin-là, c'est pas vraiment à ce moment-là que tu vas aller puiser dans tes ressources, que tu vas aller puiser en toi et que tu vas faire cette démarche. Tu étais sur le flot, en fait, tu te laisses vivre. Malheureusement, en fait, voilà, il faut aller toucher le sol, bien dark comme il faut, parce que moi, je l'ai bien expérimenté ça dans ma vie. Et c'est quand tu viens bien t'écraser qu'en fait, il y a ce processus qui est mis en place de résilience, en fait. Tout à fait. Il y a une vraie life flow dans ce que tu viens de dire, c'est effectivement le fait que la plupart du temps, c'est que quand tu es dans une situation critique, la réalité t'invite à sortir de ta zone de confort Mhm. et à changer tes modes de fonctionnement et d'aller vraiment à la découverte d'eux pour chercher la nouveauté. C'est ça. Parfois, ça se passe de manière extrêmement désagréable, mais souvent, c'est nécessaire. Le nombre de personnes avec qui j'ai pu vouloir collaborer et tu t'es dit non, c'est pas prêt en fait, tu manges pas assez, C'est ça. c'est pas suffisamment douloureux pour toi, Oui. c'est horrible. Oui. Oui, oui. Magnifique. J'ai une de mes thérapeutes qui m'a dit ça à l'époque, hein. Tu n'as pas encore assez pleuré, Nel. Et c'est vrai, c'est parfois. Eh ben, magnifique voyage au niveau de ton exploration intérieure. J'adore. Oui. Aujourd'hui, là maintenant, on va passer sur le spectre de la perception. Ok. Ok. Mhm. Avec une citation d'Einstein. Il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Pitié, oui. T'as vu comment il claque celle-là? Je l'aime beaucoup. Et tu me feras penser, je vais l'écrire avant de partir, celle-là. Ouais, il était chaud Einstein quand même quand il a dit ça. Alors Oui. que ça, voilà. Il Oui, est plus oui. facile de briser un atome Oui. qu'un préjugé. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a pas plus vrai, je crois. Ça illustre un peu le monde d'aujourd'hui, Et clairement. donc, dans cette séquence, je vais un peu te questionner sur ta vision. Ok. Et donc, j'ai deux, trois visions que j'ai envie de clarifier avec toi parce que tu as une vision qui est assez atypique. Et je trouve qu'elle est extrêmement riche pour ouvrir le champ, c'est comment je fonctionne, pour ouvrir le champ des perceptions. C'est ça. Quelle est ta vision sur le lien entre l'esprit, le corps et l'âme? Oui. Mais voilà, moi, ce que je défends dans mon travail, alors il y a un mot, hein, de nouveau, hyper galvaudé, hyper à la mode, mais c'est holistique. Ok. Voilà. C'est une marque de CBD vachement stylée, ça. Ouais, on va juste Le pas placement de l'écrire produit en pareil. Schleiss. Hop, on les glisser, là, un petit clin d'œil. Non, il va juste pas s'écrire pareil. C'est bien que l'orthographe, moi, ça reste quelque chose de super important pour moi. Et donc, holistique, c'est H-O-L-I-S-T-I-Q-E. Et donc, en gros, ça veut dire appréhender l'être dans sa globalité, dans son entièreté, dans son tout. Ce qui comprend, en fait, de pouvoir toucher plusieurs corps. On va dire comme ça. Alors, là, à nouveau, tu as plein de théories sur la question. Moi, les 5 que moi je retiens, c'est le corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps énergétique et corps spirituel. C'est comme ça que moi je les nomme, qui sont tes 5 piliers. Et là-dedans, tu vas retrouver forcément l'esprit, l'âme, le cœur, et puis ta petite boussole de triple là, émotionnelle, tu vois, qui C'est donne pas des très choses, et puis le occidental, ça, corps, comme quoi. vision, ça. C'est pas très occidental, donc je le reconnais. Après, je dois rester dans mon créneau aussi. Voilà. Et donc, moi, ce qui est important pour moi dans cette vision holistique, c'est de ne pas dissocier justement ta tête de ton cœur, de tes tripes. Si je veux le résumer en 3, dans cette idée des 3 piliers fondamentaux, c'est de pouvoir essayer toujours le plus possible d'être en accord avec les 3. Ce qui en fait est rarement le cas. Tu vois, je peux te prendre un exemple très clair de, voilà, je vais quitter mon boulot. Avec ma tête, je décide de quitter ce boulot-là parce qu'il y a trop de kilomètres, parce que c'est trop d'énergie, parce que je ne suis pas suffisamment bien payée, tu vois, voilà, qui sont de l'ordre de la raison. Je suis super triste parce que je vais quitter une équipe que j'adore et dont je me sens bien, et qu'il y a un lien émotionnel, d'affect et tout ça qui fonctionne. Et dans mes tripes, il y a ce truc de je me sens là, à ma place, j'incarne ma vision, ma mission de vie, de ce qui est. Mais malheureusement, ça ne colle pas avec ce qui est là. Et à un moment donné, je dois faire un choix raisonnable. Dit autre. Et donc les trois ne fonctionnent pas, tu vois, ne sont pas en accord. Je peux croiser un homme merveilleusement sexy dans la rue. Mes tripes ici, on est où? En fait, je lui sauterais bien dessus, voilà. Sauf qu'avec les codes, on sait qu'on n'a pas le droit. Ok, on crie au viol. Mais donc, je ne peux pas me laisser aller dans ce qui va venir de ce qui va se passer à l'intérieur tu vois, de mes tripes, de ce feu. Je ne suis pas amoureuse de cet homme, je ne le connais même pas. Et dans ma tête, on est bien d'accord que les codes ne le permettent pas. Il n'y a pas d'alignement des trois. Parce que intéressant ce que tu viens de dire aussi, c'est ce lien indissociable et qu'en fait, ils s'influencent tous les trois. Oui. Et Parfois, si tu es à tu peux en l'écoute, avoir deux équilibrés, un oui, déséquilibré. et un déséquilibré. Et en Alors, fait, les trois il faudrait que les trois s'influencent soient entre eux. en homéostasie, enfin, tu vois, soient une forme que c'est d'équilibre. Alors, j'aime à croire que c'est faisable. Et moi, je sais que l'exercice que je fais, et je l'ai appris à mes enfants aussi, c'est quand tu te retrouves dans une situation, essaye, tu vois, juste prendre le temps, quoi.
même tu le fais avec le geste de OK, comment ça se passe là, tu vois, et de pouvoir ne fût-ce que le sentir. Et au moins de déterminer, OK, où est-ce qu'il y a un désaccord et comment est-ce que je peux faire pour en fait Est-ce que le réajuster désaccord cet est au niveau alignement. mental? Est-ce que Oui, c'est le désaccord ça, est au niveau du corps? Est-ce c'est qu'il est au ça. niveau de l'âme? Est-ce que c'est un truc profond à l'intérieur? Exactement. Et tu le vois dans Ok, les top. maladies, tu vois, dans les maladies, la manière dont le corps exprime les choses aujourd'hui, ben, c'est quand il y a des désaccords qui viennent se mettre. Le Ou à maladie. l'inverse, le mal a dit, exactement. D'où la richesse du décodage. On en reparlera peut-être une autre fois, Le mais langage du alchimique. décodage biologique, voilà, le langage des oiseaux. Et donc là aussi, c'est vraiment très important de te tenir compte. Tu ne peux pas soigner ton mental si tu ne tiens pas compte des signaux de ton corps. Tu ne peux pas prendre soin de ton corps si en fait tu n'es pas voilà. Exactement. Les désaccords internes, en fait, les conflits internes. Exactement. Magnifique. Merci beaucoup. On va passer à la partie suivante, la séquence suivante, que j'ai appelée pratique spirituelle. Et la situation est la suivante. Dans chaque rituel, il y a une découverte. Dans chaque tradition, il y a une symbolique. Tout à fait. Et quand je l'ai trouvée, celle-là, je me suis dit, elle est très Magnifique. alignée avec ce qu'on considère, ce que tu considères et ce que je considère Oui. être aussi une des raisons pour lesquelles on voyage, on découvre, on part à la Tout rencontre à fait. À d'autres la humains. rencontre d'autres choses, oui. Et donc, pour la communauté ici qui nous suit, peux-tu nous partager certains de tes petits rituels ou pratiques spirituelles qui sont un peu secrètes? C'est le moment de faire peur. Alors, les nuits de pleine lune, je cours nue dans les bois. Coupe. Non, mais ceci dit, je te le dis en rigolant parce que je pense que certains doivent penser ça de moi quand même, tu vois, dans mon aspect un peu sauvage. Et ceci dit, c'est un truc que pourquoi pas en fait. C'est juste pas dans mes rituels quotidiens, mais pourquoi pas. Euh, je ne sais pas si j'ai un rituel particulier. Ce qui, moi, est important, c'est vraiment de travailler avec les éléments. Tu vois, ça, tu sais que ça me tient très, très fort à cœur. C'est ce qui vient de la roue de médecine. Et donc, que ce soit en mycélium ou que ce soit dans ma vie tous les jours, c'est aussi de retrouver cet équilibre entre qu'est-ce que m'apporte la terre, qu'est-ce que m'apporte l'eau, qu'est-ce que m'apporte le feu, qu'est-ce que m'apporte l'air, pour revenir à ma quintessence, à la forme d'éther. Voilà, et donc c'est vrai que j'essaye quand même au cours d'une journée, au cours de la semaine, de pouvoir trouver le juste équilibre là-dedans. Et en fait, ça dépend parfois de l'extérieur, de la météo, de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Tu vois, je sais ce que je vais mettre dans des catégories, entre guillemets. Qu'est-ce qui va être dans la symbolique du feu? Qu'est-ce que je vais aller mettre dans une symbolique plus eau? Qu'est-ce que je mets dans la symbolique terre? Tu vois, est-ce que j'ai besoin de plus d'ancrage, de sécurité? Est-ce que j'ai besoin d'être dans un flot émotionnel? Tu vois, et alors je vais venir travailler avec les éléments. Et donc, bah oui, c'est bien connu. Tu l'utilises Oui. pour vraiment apporter de la valeur dans ta réalité. J'ai remarqué que tu faisais souvent ça, ok, il pleut de ouf, ok, ça nettoie. Oui, Il tout y a à du fait. vent, Tout à fait. c'est Ça les fléaux. libère, c'est la légèreté, voilà, ça nous rend. Il y a du feu, Oui, c'est la chaleur, c'est la terre, on oui, est connecté à la terre, cette connexion. Il y a vraiment une façon, une philosophie de percevoir aussi la c'est ça. réalité et de l'entendre ici. Voilà, là on est sur de l'eau chaude, Oui, etc. Tout ce que ça peut apporter, mettez de l'eau à l'intérieur, tu nous le répètes souvent, oui, etc. oui, oui, Et j'aime bien cette manière de pouvoir revenir aussi à une réalité naturelle en fait, tout à des fait. choses. Tout à fait. On est énergie, on est onde et on est continuellement en C'est ça. connexion avec ça, quoi. Et en connexion en fait avec la Terre et avec les cycles de vie, tu sais, on est vraiment déconnecté de ça. Le fait qu'on soit devenu sédentaire, on a oublié en fait de fonctionner avec les éléments. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec la rentabilité socio-économique, je ralentis selon les cycles saisonniers et tout ça. Mhm. Alors que, voilà, Pourtant, donc, mais on actuellement, on gagnerait à remarque ça, qu'on est beaucoup plus productif, en tout cas avec le semble projet être. qu'on est en train de mener, à fonctionner de manière Oui, oui, bio-inspirée, tout à fait. avec des phases de Tout à croissance fait. extrêmement intéressantes et aussi des phases qui Oui, permettent de et pouvoir se d'accepter, déposer. Ouais. c'est ça, de se déposer, d'être plus. Et alors là, je vais faire le lien, on en reparlera aussi une autre fois parce que ça n'a pas enfin, c'est pas que ça n'a pas sa place, mais on n'a pas le temps de pouvoir débattre ça aussi. Voilà, c'est lié à tous les rituels pour moi qui sont liés au cycle féminin aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Et que c'est la même chose en tant que femme, d'être capable de pouvoir fonctionner avec ton cycle féminin. De savoir que tu as des phases de créativité, des phases d'écriture, des phases plus maternantes, plus sécurisantes, plus, tu vois, des phases où tu es plus dans cette liberté de mouvement, de corporalité, de sensualité, et puis ta phase grotte où en fait tu es plus connecté à tes sensations, à tes rêves, voilà. Mais donc un rituel spécifique, je pourrais t'en sortir plein avec ma casquette de naturothérapeute, tu vois, ou la casquette d'éco-rituel, mais je pense que ce qui est important, c'est pas d'avoir un rituel à tout temps, voilà, tu vois, de voir qu'est-ce que Nell elle fait avant d'aller dormir, quelles sont les premières choses que Nell fait en se levant. Alors, je pourrais vous le partager, Non, mais c'est mais vraiment un vrai rituel ce que tu oui, oui, partages là. Le oui, fait oui, de te synchroniser, te poser et de ramener ces cycles et ces c'est phases de ça, cycle en c'est ça. conscience, c'est un rituel en tant que tel. Voilà, tout à Là, c'est quelque fait. chose que tu fais à l'année, à penser, ok, là, moi, je suis dans mon hiver, je suis dans ces périodes-là, là, maintenant. Et, ok, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux préparer, etc. C'est une sorte de conscience que je Voilà. trouve vraiment Donc, évolutif, hyper, tu hyper vois, inspirante, ouais. Et évolutif. adaptative. Ok, magnifique.
On a encore quelques points à explorer ensemble. Lesquels te parlent le plus? Exploration du monde, réflexion philosophique. Exploration du monde. La citation que j'ai Bon sélectionnée pour ça, voyage. oui. Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Ça me fait un peu penser aussi à la fameuse légende, tu vois, de l'arbre et la pirogue, là, tu vois. Pendant longtemps, moi, on m'a dit, bah, d'ailleurs, c'est une des dernières choses que ma maman m'a dit, cesse de courir derrière le vent, tu vois. Il y a cette idée de, voilà, je sais que pendant longtemps, moi, j'avais toujours besoin de... Enfin, c'est pas j'avais toujours besoin, j'en ai encore, je reste une éternelle voyageuse. C'est pas pour rien que c'est cocoon nomade. La nomade, elle s'assume bien. Euh, mais c'est peut-être pas toujours partir à la quête de, tu vois. Finalement, c'est là que tout est là. Tout. Et alors tout est à l'intérieur. Mais le fait de pouvoir sortir de cette bulle parfois, de l'environnement dans lequel tu évolues au quotidien, te permet de redonner en fait des ouvertures, des sensations. Tu sais que moi je suis une sensorielle, donc j'ai besoin d'aller, c'est vraiment dans les sensations de pouvoir aller revivre d'autres choses, redécouvrir des choses qui vont en fait clairement te réouvrir des portes à l'intérieur de toi, réouvrir des portes autour de toi et te permettre en fait d'avancer sur ton chemin de vie, quoi. Tout à fait. C'est vrai que ce voyage aussi, c'est quelque chose qui te permet de pouvoir voir que la réalité dans laquelle tu vis tous les jours n'est pas la seule et vraie unique Ah non, réalité, ils sont bien. d'agrandir ce champ de vision, Oui. justement d'avoir ce nouveau regard. Et d'ailleurs, c'est ce que tu essaies de nous montrer avec Coco Nomade. Mm. En soi, c'est allez-y, partez à la découverte de vous à l'intérieur, de vous à l'extérieur, partez à la découverte de l'autre. Moi, en tout cas, quand je pense à Coco Nomade, c'est vraiment ça, moi, Mhm, mhm. qui me vient et qui résonne en tout cas. En restant cocoon, tu vois ce que je veux dire? Ça doit pas être insécurisant pour autant, quoi. C'est ça. La question de cette topic-là, c'est quelle culture t'a le plus marqué? Sans hésiter. Voilà, je souris parce que tu y vas bientôt. J'ai un amour. Ne spoil pas, hein. Voilà, je peux pas dire, je peux pas dire. Si, vas-y, on a besoin de l'entendre. C'est ce que je vais chercher Ah là-bas, oui, si tu le non, sais. mais moi, c'est Bali. Bali, sans conteste. J'ai eu la chance quand même de déjà beaucoup voyager. Et ceci dit, j'ai pas fait tous les continents. Enfin, tu vois, j'ai pas tout vu. Donc, je me permettrai Qui pas a de. tout vu? Oui, déjà. Que celui qui me Déjà. dise qu'il a tout vu Oui, voilà. vienne me voir et on en Non, aura mais plus tu vois, intervenu ensemble. finalement, j'ai beaucoup fait l'Afrique, j'ai fait l'Asie. Voilà, il y a des choses que je connais moins. Enfin, par exemple, j'ai jamais été en Amérique du Nord. Je connais rien du tout au Canada, aux États-Unis. Enfin, c'est sur j'ai une très longue liste. Hein, Mhm. Mais l'Asie en général m'a vraiment touchée. Mais alors Bali. Pourquoi Alors Bali en particulier? oui, tu vois, j'allais dire Bali. Tout le monde va me dire ah mais Bali, c'est surfait. Tout le monde sait Bali. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire Bali et de vivre Bali. T'es pas resté au bout en tout cas. Voilà, je ne suis pas restée. Quoique, au bout, ça vaut vraiment la peine. Ça En vaut une la peine, mais journée. tu n'es clairement pas resté Voilà, que mais je ne là-bas, suis quoi. clairement pas restée au bout. Bali, je pense avant tout, c'est cette ouverture de cœur. Vraiment. D'ailleurs, tu vois, j'ai l'émotion qui monte. C'est incroyable. Quelque chose à dissocier de l'ouverture d'esprit. Oui, oui, oui. Long, mais l'ouverture de Oui, cœur, oui. c'est ce que j'entends souvent, que je Ouais. suis vraiment très Une curieux d'aller voir. ouverture de cœur. Et ça aussi, on pourrait faire, tu vois, en discuter. Différence entre ouverture d'esprit et ouverture de C'est cœur. parce que, enfin, Voilà. c'est Parce qu'en compliqué effet, à ils, ils percevoir. ont, de par cette, voilà, à accepter qui que tu sois, où tu sois. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Et puis l'Indonésie est hyper intéressante. Je veux dire, il y a plusieurs Ouais. religions qui cohabitent avec différentes mêmes formes de culture. C'est pas du tout pareil. Tu es à Bali purement dans un hindouisme, et puis Ouais. tu traverses juste de l'autre côté, tu te retrouves avec un peu de bouddhisme, un peu d'islam. Enfin voilà, c'est assez particulier. Mais c'est vraiment ça, moi, c'est cette ouverture de cœur, cette simplicité de vivre, qui est quand même fort typique de l'Asie, tu vois, mais en gros, c'est allez, arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Enfin, Mhm. sérieux, je veux dire, ici, on est quand même des. Enfin, sérieux, on a un problème. On a un sérieux problème. Ouais, avec soi et avec les autres. Voilà, désolé pour le. Voilà, mais de masturbation mentale en continu, quoi. Je veux dire, on se crée des problèmes tout le temps, en fait. Tout à fait. On est très très fort pour ça. Voilà. Et donc la joie de vivre, la simplicité de vivre, cet honneur de la vie, alors à travers peut-être en effet de nouveau une culture spécifique, une religion, voilà, mais c'est une manière d'honorer la terre, l'autre, voilà, en étant vraiment pleine là dans... Ah ouais, incroyable. Bali, Et ben, tu me donnes Bali encore forever. plus envie d'aller voir tout ça. On va tout doucement conclure. On Oui. arrive à la fin. Oh, La déjà. citation de la fin, j'en ai partagé un petit peu tout à l'heure. Les fins sont des commencements déguisés. C'est pourquoi je l'utilise là maintenant. Une belle première pour nous, deuxième essai, Mhm. mais une très belle première expérience qu'on vous partager. Pour conclure ensemble, où est-ce que nos auditeurs et les personnes qui nous écoutent peuvent-ils en apprendre un peu plus sur toi et sur ton art? Eh ben, écoute, c'est en construction. Ok. Ça a été un long cheminement, ça, de comment j'ai envie de communiquer, comment mettre des mots ou des images, ou
Voilà, je pense que ceux qui me connaissent bien, voire même voilà, ceux qui font déjà un peu partie de ma patientèle et qui me connaissent, savent qu'il y a vraiment ce truc chez moi dans la sensorialité où je vais venir travailler sur tes sens, du toucher, du goût, de l'odeur, enfin tu vois, et ça, vas-y pour faire de la com. Mhm. Hein je veux dire, C'est de la présence. même avec ma précieuse Yona à côté de moi, je veux dire, c'est faire de la com autour d'une sensorialité, de venir retravailler dans ses sens. Je veux dire, c'est vraiment compliqué. Et j'ai bloqué pendant longtemps. Et puis parler de soi, tu sais, c'est jamais très confortable. Mhm. Chapeau d'ailleurs. Oui, merci Magnifique, du challenge aujourd'hui. Mais donc du coup, voilà, on est en construction d'une page Instagram Cocoon Nomade qui devrait bientôt bien tenir la route. Exactement. Donc il y a Voilà. déjà effectivement par Instagram, Ouais. c'est cocoon.nomade sur Instagram. Cocoon, il y a un On vous le tiret. mettra en Oui, dessous. on vous le mettra. Je ne sais plus certaine. Je crois que c'est le petit tiret du bas, Cocoon Nomade. Et si je devais répondre personnellement à cette question pour toi aussi et apporter une complément de réponse, aller à ta rencontre. Comme tu l'as dit, tu es quelqu'un Oui, qui est dans la présence. j'allais le dire. Et en fait, il faut te rencontrer. Il faut oser l'expérience, aller voir. Je mords pas. Hein. Non, Parfois. mais c'est assez intéressant voilà, de venir justement vivre un moment. C'est Oui, c'est difficile à digitaliser, en tout cas, effectivement, parce que tu es dans le kinesthésique, on est dans le ressenti. Et donc, je dirais vraiment, aller rencontrer justement Gaëlle. mais même je suis plus à l'aise avec ça, avec le vrai contrat d'âme en fait, tu vois. C'est des rencontres, c'est qu'une question de rencontre en fait. Tout à fait. D'espace-temps, de rencontre et la magie prend. Souvent les gens me disent à la fin, ah, c'était extraordinaire. Je dis, mais c'est toi qui as fait tout le boulot quoi. Vraiment, c'est toute l'énergie que vous amenez et la manière dont on alchimise ça ensemble et ce que ça donne. Tu vois, je ne peux pas le faire toute seule quoi. Mhm. C'est un travail d'équipe Ouais. aussi. Surtout. Est-ce que tu es là aussi pour donner et tu donnes énormément. L'avant-dernière question. Ouais. Si on avait l'opportunité d'interviewer une personnalité ici, vivante, historique, sur les sujets dont on vient de parler, qui est-ce qu'on pourrait appeler Oh, il y en a plein. le premier Bah, j'ai envie de dire mon grand-père, on peut pas pour quelques heures. C'est Pour mon incroyable. grand-père, j'ai un petit coup de cœur pour Pablo Servini. Pablo Servini, oui, Voilà. un collapsologue. Voilà, c'est un grand amour caché. Il est beau gosse aussi. On va pas se le cacher, Pablo. T'as une bonne tronche. Si vous connaissez pas, franchement, go les filles. J'ai vu que t'es un peu sapio, c'est ça? Il est assez malin. Il C'est est quelqu'un qui a incroyable. une vision de la réalité qui Ouais. est magnifique. Un de ses bouquins d'ailleurs que tu m'as offert. En éco-psychologie, en fait. Oui. Ouais. Tu as une référence que tu pourrais partager? De nouveau, à mettre en fin de. Ok. Là, elle me vient pas Allez comme ça. Parce que... creuser sur YouTube, Pablo Servini, incroyable. Il a incroyable. une vision de la réalité et de la nature qui est vraiment... Voilà. Alors, j'en ai plein Intéressant. d'autres sur la liste, mais je trouve que c'est celui, tu vois, qui vient dans l'élan. Ah, si on peut l'avoir de ici ce pour que discuter j'ai, ensemble, voilà. eh ben, je le Ça, crois. tu me fais ça? On le contacte? Oh, chaude. On fait ça? Ah, ben oui. Check. Change. You. Magnifique. Pablo, on t'attend. Voilà, Pablo, on est là. T'es loin On de est la là, Belgique ou pas? on est là. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un dernier conseil ou une pensée que tu aimerais laisser à nos enfants pour le futur? Oui. Je leur mets une charge énorme sur les épaules. Hein. Enfin, pour moi, tu vois, on parle toujours de nouveaux mondes, mais oui, en fait, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la terre. On ne nous a pas, nous, élevés comme ça, quoi. Et le système scolaire va pas du tout dans ce sens-là. Et donc ici, c'est sans en faire des petits animaux sauvages, c'est revenir dans justement vos hypersensibilités, vos sensations, vos bienveillances, vos empathies. On a, d'ailleurs, on le voit, on fait face à une génération qui... Il y a déjà des modifications cérébrales et tout ça, hein, c'est étudié, c'est vraiment très intéressant. Il y a d'autres connexions qui sont en train de se faire. Alors c'est bien, on pourrait parler de la génération d'écran, la génération qui fait rien, qui n'a pas d'objectif, qui depuis le Covid sont en perte de sens et tout ça. Et c'est vrai, je constate tout ça aussi. Au-delà de ça, je peux me permettre, ils sont en perte de sens, mais ils sont surtout à nouveau en recherche de sens. Exactement, mais Si justement, je peux c'est me là que j'allais dire, c'est là où ça devient très excitant en fait. C'est que finalement, ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs ressentis, beaucoup plus à l'écoute de leur envie, de leur non-envie, ils se questionnent à nouveau. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de... On n'est plus dans ce truc de métro de boulot et je vais faire des études et contenter mes parents et avoir un métier pour gagner beaucoup d'argent et beaucoup consommer et beaucoup surconsommer. Et beaucoup... Tu vois, il y a ce truc de... Je vois vraiment, ils ont envie de vibrer, c'est des intenses, ils ont envie... Et donc moi j'ai envie, surtout, connectez-vous à ça. Revenez à vous, à l'autre, à la terre-mère, à la Pachamama. À la Pachamama. Magnifique. Merci pour ce magnifique échange. Oh, merci Mika. Merci d'avoir permis l'exploration de ce nouveau format. C'était hyper agréable de pouvoir, Ouais, c'est chouette de le tenter comme ça. partager ça. Déstabilisant. Nel n'avait aucune question à l'avance. Non, Tout de la a été- totale impro. Ça, parfois, Autant- il y a un peu de ralenti au démarrage.
totale authenticité et sincérité, et merci pour ça. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il y a des choses qui vous ont vraiment plu, des chapitres en particulier Des choses que que vous vous voudriez voudriez qu'on revoir. approfondisse aussi. Tout à ça fait. pourrait, parce que c'est vrai qu'il y a des... Hyper juste. On vient forcément mettre le doigt sur des petites choses, mais Mhm. Et dans une optique de mycélium aussi, pas beaucoup le font, mais n'hésitez pas à enrichir toute la partie en dessous de commentaires et de partager votre vision des choses. ouais. On a vraiment une vision, on essaie de créer un réseau dans le physique et dans le digital, et ça peut être vraiment extrêmement intéressant de pouvoir avoir vos retours à vous, vos ajouts, des choses qui se sont passées, vos cultures à vous. Ouais, Répondez aussi aux questions s'il y en a qui Parce que vous ont vraiment la partagé. tribu, c'est ça aussi en fait, hein, finalement. C'est pas juste, allez, on réunit des gens et on fait de la com. C'est cette notion de partage et d'échange en fait qui est riche pour tout le monde en définitive. Et nous, on a soif, on a faim, voilà, on a envie d'être nourris. Donc, En tout cas, ce Go. soir, on a été nourris, et merci à toi. À la prochaine. ciao, ciao.